Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un jeu que je me suis acheté il y a quelques jours. Je me suis procuré parce que quand je l'ai vu sur internet j'ai dit oh là là celui-là il me le faut absolument. Je vous présente l'Oracle du Monde de Émilie de Dieu. Alors c'est un jeu dont je n'avais jamais entendu parler et sur lequel je suis tombé vraiment par accident, je crois en me baladant sur Facebook ou un truc dans le genre. Et j'ai dit ouais bon alors celui-là ouais clairement je sais pas si je sais pas si je l'utiliserai beaucoup mais il me le faut dans la collection, c'est impératif. L'Oracle du Monde de Émilie de Dieu, c'est une espèce de voyage euh, qui, euh, qui nous emporte ici et là dans différentes cultures, différentes traditions, avec des cartes vraiment, vraiment très très belles. Et c'est un plaisir de l'utiliser. Je l'ai utilisé pour l'instant que sur quelques tirages. Alors pas tant à visée divinatoire, mais plutôt pour voilà, conseils, psychologie, évolution de soi. Est-ce que les stratégies que j'emploie sont bonnes? Qu'est-ce que ça me fait vivre, etc. Des choses beaucoup plus intérieures. Mais il est assez époustouflant, en tout cas graphiquement parlant, moi il m'a vraiment vraiment parlé. Et je me suis dit que j'allais vous le présenter. Alors, il n'a pas de boîte. Il arrive comme ça, mais franchement, c'est pas un problème. Il est emballé, bien maintenu. Donc, on n'a pas de livret non plus. Et en fait, on n'a pas de livret, mais ça n'est pas nécessaire puisqu'en réalité, les premières cartes font office de livret. C'est-à-dire que nous avons la première page, page de garde, l'oracle du monde. Le grammage est très bon hein, d'ailleurs, il est vraiment bon, je ne sais pas où est-ce que ça a été imprimé, mais c'est suffisant. Et ici on a une petite présentation de l'auteur. L'oracle du monde est composé de 73 cartes recherchées et illustrées par mes soins. Chaque carte nous emporte dans un pays lointain vers une coutume ancienne afin de répondre à nos questionnements profonds, qu'ils soient matériels, psychologiques ou spirituels. En chacun de nous résident déjà nos propres réponses, ainsi les cartes deviennent un miroir de notre âme, nous permettant de mettre en lumière la clé que nous détenons. En ce sens, l'oracle du monde nous aide à développer notre potentiel, notre intuition, nos capacités. Les cartes révèlent bien des choses à celui qui sait voir. Ce jeu s'adresse à tout professionnel et à tous professionnels et néophytes. L'oracle du monde est une porte qui mène directement à notre intérieur. Êtes-vous prêt pour ce merveilleux voyage? Alors moi, c'est une introduction que j'ai beaucoup aimée parce que c'est vraiment le genre de vocabulaire que moi j'utilise, donc ça me plaît. Et on a la page, les trois cartes suivantes, en réalité, sont des cartes qui présentent quelques définitions assez succinctes des cartes. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que bon, elles sont évidentes. Hein. C'est-à-dire que quand on prend une carte, on le voit. Hein. Si on a la carte qui s'appelle le commencement, on sait que ça va nous parler d'ouverture, de début, nouveauté, nouveau cycle. Voilà, c'est assez simple. Mais parfois, il est intéressant d'aller un petit peu plus loin. Et je vous en parlerai après. Donc ça, c'est pour nous donner des informations sur les cartes en elles-mêmes. Mais après, on a ces trois cartes également de fin qui nous montrent comment faire des tirages. Alors, ce sont des tirages un peu spéciaux. Là, par exemple, on a le tirage de l'âme. Ici, on a le tirage des chakras, le tirage de vie ou le tirage du monde. Et puis, on a après un dernier petit mot et on a la carte de garde à la fin avec le tarif 25 €, ce qui n'est pas exorbitant vu la qualité du jeu. Et donc, comme dit en introduction, c'est un jeu de 73 cartes, et donc je vais vous le présenter un peu, parce que je le trouve vraiment, vraiment superbe. Ben, la première, ça commence bien, hein, le commencement. Donc a priori, on est au bon endroit, avec une espèce de lumière, le Big Bang, le chaos, le chaos surgissant du néant, donc c'est assez intéressant pour le coup. L'ennemi où on retrouve... ou Anubis ou Seth. Dans l'iconographie, je ne retrouve pas précisément l'un ou l'autre, même si évidemment le grand ennemi c'est Seth, la créature à tête de chacal, une espèce de pur pot de vache. Donc là on a l'ennemi, dès le deuxième ça arrive, ça commence déjà très bien. C'est-à-dire on a le début, c'est neutre, et le deuxième c'est pot de vache land. Bon, l'opportunité avec nos petits poissons de chance japonais et le lotus ou une feuille de nénuphar au centre. Le changement qui va nous parler justement des saisons. Par exemple, on a les 4 saisons, hein, printemps, été, automne, hiver. Donc ça, je trouve ça assez fun. On a le printemps ici, l'été, l'automne et l'hiver. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. L'union, tout ce qui est mariage, association. Le bonheur, où on a une jolie damoiselle entourée de fleurs, de feuilles, en pleine nature, voilà, complètement dénudée. On se retrouve nous seuls, avec tout ce qui est bon à ressentir quand on est voilà, dans ce genre de situation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller vous baigner tout nu en pleine nature, c'est assez extraordinaire. Harmonie, où on voit une danseuse. La libération, avec une femme qui se libère de son boulet au pied. La naissance, donc la naissance, mais
en réalité, c'est là où parfois, comme je vous disais, il faut parfois en sortir un peu parce qu'on n'est pas forcément sur une vraie naissance. Ça peut être aussi simplement l'idée de, on a un projet et on le fait croître, on le fait grossir, ou on y travaille, on le prépare. Donc c'est pas forcément la naissance, moi je verrais plus ça comme gestation. La révélation, parce qu'on a une éclaircie, on a quelque chose qui arrive avec un peu l'oiseau genre ibis qui débarque. L'excès, où là on est avec une indienne toute parée, drapée, les objets, les accessoires, les bijoux, les tentures, les coussins. L'évolution, le changement, on passe quand même des petites chenilles au papillon, donc là on a l'arrivée du papillon. La punition, on se croirait dans les cellules de la Belle et la Bête, j'aime beaucoup. L'amitié, alors celle-là, elle est juste d'une choupinitude à fond, moi j'adore, je suis méga fan. La lumière, bon ça on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais c'est peut-être aussi l'idée du conseil, ou d'avoir une solution, ou d'avoir une illumination, le mental, la réflexion. La richesse, avec une espèce de panier d'abondance, on va dire ça comme ça. La paix, avec notre colombe. La purification, avec la lune, bon pourquoi pas. Je trouve qu'elle est très très belle. La destinée, avec l'étoile, et un petit personnage qui grimpe à une échelle. Le mensonge, alors là, moi j'ai été un peu dérangé. En réalité, là c'est totalement personnel. J'ai été dérangé par le masque, en fait, le visage. Alors je comprends bien évidemment l'idée du masque, c'est de camoufler. Mais là, on est sur un maquillage de la tradition latine du Dia de los Muertos. Et quand vous allez au Mexique ou en Espagne et qu'on fête ce genre de jour-là, c'est pas du tout pour un mensonge, c'est véritablement une festivité. Donc moi, ça m'a dérangé de retrouver ça, ce masque-là, dans un contexte. Donc je sais que si je la sors, si je la tire, j'interpréterai différemment le sens qui est donné. Par exemple, là, ici, si on retrouve le sens que lui donne l'auteur, elle donne mensonge, tromperie, contre-vérité, illusion, manipulation, ego, parole. Moi, je trouve pas que ça soit du mensonge. On est sur l'idée de prendre une chose et de la voir différemment. Pas d'en mentir, juste de la voir différemment. Lorsqu'on fête le Dia de los Muertos, on se réjouit. Mais on se réjouit pas que les gens soient morts. On fait une célébration en leur mémoire. Donc, on fait une fête ensemble. Donc, c'est juste l'idée de prendre quelque chose de traditionnellement triste et de le rendre heureux. Mais pour moi, ça n'est pas un mensonge. Donc ça, c'est peut-être l'une des cartes qui m'a vraiment dérangé. La protection dans un décor russe. Le carrefour avec la notion de choix et de doute. Vigilance, où on voit une espèce de petit personnage en ombre derrière, donc peut-être des samouraïs, allez savoir. L'apprentissage, avec l'élévation tout le long de la pyramide, donc l'idée de grandir et de s'améliorer. L'amour, où on a un couple masculin-féminin, pourquoi pas. La dispute, où on a les deux asos qui sont en train de se taper dessus pour le poisson. La carte de l'homme, c'est assez traditionnel, dans beaucoup de jeux on trouve ça, dans le Béline, dans le Normand, voilà. On a un homme, on a une femme un peu plus loin. La clé, la désillusion, celle-là j'ai trouvé elle était assez chouette, je vois pas trop de désillusion, mais j'aime bien en tout cas la carte, je trouve qu'elle est vraiment belle. La réflexion, avec une belle japonaise. La sagesse, là l'oiseau qui est assez mythique pour le coup, hein, le hibou, la chouette. La tristesse, on a une vraie mélancolie avec les cerisiers en fleurs, d'autant plus que les cerisiers ne durent que très très peu de temps. Le sacrifice, alors là, le sacrifice, je présume de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de sacrifice, simplement parce que le scorpion a cette habitude de se piquer lui-même lorsqu'il se sent pris au piège et lorsqu'il ne peut pas s'en sortir, il sait qu'il ne va pas survivre, il se pique lui-même pour abréger ses souffrances. Donc après tout, pourquoi pas. Le voyage, avec l'éléphant, j'aime beaucoup. La femme, on avait vu l'homme tout à l'heure. La réussite, alors là c'est pareil, j'ai un peu de mal à voir la notion de réussite, mais en tout cas la fleur est belle et on se dit bon après tout pourquoi pas si c'est une fleur difficile à faire pousser par exemple. Et alors du coup quand on prend l'interprétation que Émilie en donne, oups c'est pas ici, c'est là, tac 36, où es-tu? 36, réussite, succès, triomphe, aboutissement, résultat, victoire. Alors moi j'aime bien la notion d'aboutissement, mais j'ai du mal à voir la notion de victoire ou non, je vois plus quelque chose de beau, de délicat. Donc c'est là, encore une fois, par exemple, où je sortirais vraiment du cadre de l'interprétation donnée. La communication, bon, on a des bouquins, on a des lettres, pardon. Le présent, alors ça j'aime bien le présent parce que c'est un mot qu'on peut trouver dans les deux sens. C'est-à-dire c'est le présent, c'est faire un cadeau, mais c'est aussi être présent. Comme quoi le fait d'être présent, ça peut peut-être être un cadeau, donc pourquoi pas. L'avenir, alors celle-là je vais la mettre de côté parce qu'elle est assez intéressante en cela qu'on a l'avenir ici.
Et un tout petit peu plus loin, on a le passé. Et donc on a deux cartes qui se ressemblent, sauf que celle-ci en fait est à l'envers par rapport à celle-là. Et donc on va voir vraiment l'idée du retournement. Donc voilà, éviter de tirer endroit envers. De toute façon, le dos ne se prête pas à un endroit envers, même s'il est assez... voilà, c'est juste de la couleur et on n'a pas de motif auquel se référer. Mais on voit quand même que les amas de couleurs ne peuvent pas être réversibles. Ce qui n'est pas trop grave, parce qu'en ce qui me concerne, je ne tire qu'à l'endroit, donc la question ne se pose pas. Donc voilà pour l'avenir. Obstacle avec les portes. Le doute, le point d'interrogation, on s'interroge. La solitude, en plein désert, avec la lune, que je trouve très jolie, je trouve vraiment elle est très très belle cette carte. Celle-là, j'adore aussi. L'impasse, avec un calendrier de type, je crois, aztèque, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je revérifie, parce que j'ai pas envie de vous dire d'annerie, mais il me semble normalement que c'est un calendrier aztèque qui se trouve au-dessus. L'effondrement, où là on voit le château de cartes qui se casse la... Rupture, où le sabre a cassé le vitrail derrière. L'acceptation, l'idée de bon bah c'est comme ça, on arrête de se battre, ça sert à rien de toute façon. Le passé, on en a parlé, donc la sensation de nostalgie, peut-être, le poids du passé. La chance avec notre trèfle à 4 feuilles, dont on a amplement parlé dans la vidéo que j'ai faite en Facebook Live sur les honneurs du tarot de Marseille, si ça vous intéresse de regarder un peu le sens du trèfle. L'inaptitude quand on n'y arrive pas, qu'on est brouillon, qu'on n'arrive pas à se démêler, donc ça je trouvais assez sympa. La santé avec nos chakras. La conscience, alors là la conscience, bon c'est pareil, je mettrai un peu le mot de côté parce que ça ne me parle pas non plus. Alors ce qu'en dit Émilie, elle en dit conscience, âme, univers, intelligence, savoir supérieur, divinité, chakra, couronne. Moi, je me réfère plus effectivement à la mythologie égyptienne où le dieu Képri, le dieu à tête de scarabée, pousse la lumière du soleil. Donc j'y verrais plutôt quelque chose de rayonnant, de bonne santé. C'est le réveil de la nature, c'est on va dire le positif qui revient dans notre vie. Donc je le prendrais davantage comme ça. Après, bon c'est adaptable, hein, on en fait ce qu'on veut. Égarement, où on voit une femme un peu paumée dans un plan de bambou, on dirait. Le pardon, avec un éveillé. La peur, avec les yeux rouges sur fond noir. Très intéressant, j'aime beaucoup. La force, avec ce gros tronc d'arbre puissant. La clairvoyance, avec le troisième œil au centre du... Alors en réalité, on n'est pas sur un troisième œil là, parce que le troisième œil a une représentation un peu différente, mais c'est l'œil qui se trouve au centre de la pyramide, qui est l'œil d'Horus, ou qu'on peut des fois donner en œil de rat, mais c'est davantage l'œil d'Horus là en l'occurrence. Mais comme rat, alors, mythologiquement, on a Horus d'un côté, on a Horus l'aîné de l'autre, et que Horus l'aîné et Ra ne font qu'un. On peut dire voilà, qu'en gros les deux ça fonctionnent ensemble. Tempérance, l'idée de l'équilibre, pourquoi pas. La guérison avec les bols tibétains et les cristaux, que j'aime beaucoup, je trouve elle est vraiment chouette. Alors là, on a encore un point d'interrogation. Alors c'est drôle parce qu'on avait déjà le point d'interrogation avec la notion de doute qu'on a vu tout à l'heure. Tac. Et là, ici, on le retrouve ici. Donc s'il ressort une deuxième fois, ça peut être intéressant de voir la différence entre les deux. Alors si je reprends l'interprétation, là ici, on est sur la 59e carte. L'interprétation qu'en donne Émilie, elle dit « aucune réponse ». C'est-à-dire, on ne sait pas. On n'est même pas dans l'interrogation, c'est rien, il n'y a pas de réponse. Personnellement, moi, je m'interroge sur le bien fondé de mettre une carte qui ne donne pas de réponse, mais ça laisse en tout cas la possibilité au jeu de dire « je ne réponds pas ». Ou peut-être, ou on verra. Donc c'est intéressant. Stabilité, qu'on peut retrouver aussi dans l'idée de la tempérance, une notion d'équilibre. L'espoir. Alors l'espoir, moi j'aime bien parce que ça, les pissenlits, quand j'étais gamin, on appelait ça des fleurs à bisous, pardon. Des fleurs à bisous, c'est-à-dire on les attrapait, on prenait dans la main comme ça la fleur, on faisait un bisou dessus et on soufflait et en fait on devait faire le vœu de... En fait le bisou, on faisait un bisou mentalement, on l'adressait à quelqu'un qu'on aimait. Et c'est pour ça qu'on disait que quand on voyait justement les petits morceaux voler devant nous, on disait à l'époque ah bah tiens, quelqu'un m'a envoyé un bisou. Donc on ne sait pas qui, mais on nous a envoyé un bisou. Donc j'aime bien l'idée d'envoyer ça comme ça. L'échec. Alors échec, mais aussi jeu d'échecs. Donc ça peut nous parler aussi de stratégie, de mentaliser, de réfléchir avant de faire le prochain coup. Le travail avec la rizière. Accusation, où on voit un pauvre oiseau avec la flèche plantée dans l'aile. Fidélité, j'aime bien, elle est belle. La foi, avec le Dreamcatcher, l'attrape-rêve.
Alors bon, moi ça me parle pas trop de foi, sauf si on se dit que c'est la croyance qui fait que ça marche, parce que évidemment mettre un appareil comme ça n'attrape pas les mauvais rêves, hein, on est très clair, mais l'idée par contre d'y croire peut effectivement avoir un impact. Donc là dans ce sens-là j'aime bien avoir la notion de foi, je trouve qu'elle est belle. Imagination, où on se laisse transporter. Le résultat, clac, en mode tribunal. L'enfant, avec les petits poissons au-dessus sur le mobile, j'aime bien, je trouve sympa. Les maisons, ou la maison, en l'occurrence, puisqu'ici on est au singulier. Le mort, où on voit le personnage osirien allongé. La jalousie, avec la rose aux épines. Et le dernier, c'est l'accomplissement, avec... alors ça j'aime bien, parce que du coup, on commence par le commencement, c'est-à-dire le Big Bang, et l'accomplissement, c'est finalement toutes les planètes et le système qui se mettent en place. Donc je trouve que c'est assez fun pour le coup. Donc voilà pour la présentation de ce jeu que je trouve pour le moins haut en couleur, très, très agréable à utiliser. Mais encore une fois, comme je vous dis, il faut parfois effectivement sortir un peu de l'interprétation qu'on peut en donner classiquement, parce qu'on peut effectivement avoir des sens qui n'apparaissent pas au premier coup d'œil. Par exemple, tiens justement, on est sur la notion de sacrifice. Sacrifice, d'accord. Là, qu'est-ce qu'on en dit dans les cartes avec les définitions ici. En 33, on trouve... Oups, où est-ce que tu es? Tu es là. Sacrifice, dévouement, soumission, don de soi, s'oublier. D'accord, mais on peut aussi avoir l'idée du reptile en lui-même, on peut avoir l'idée de tout ce qui est exotique, on peut avoir la notion de connaissance secrète, puisque le scorpion en Égypte est le gardien de la connaissance secrète. On peut parler aussi d'empoisonnement et de guérison, puisque le venin du scorpion possède les deux attributs. Donc voilà, on peut extrapoler, on peut aller un peu plus loin. C'est dommage juste de se cantonner au sens premier donné de la carte, parce que l'illustration, elle, nous permet justement de nous projeter un peu ailleurs. Donc voilà pour ce jeu que je vous représente encore, l'Oracle du Monde de Émilie de Dieu, qui est vraiment une petite perle assez fantastique, ainsi que ses cartes de présentation, voilà, tirage de l'âme, tirage de vie, tirage du monde et tirage des chakras, et un jeu fort sympathique pour 25 €, avec un très bon grammage, une bonne qualité, et puis juste des dessins qui sont super, parce qu'on voit vraiment que l'artiste ici est vraiment très talentueuse, donc bravo vraiment pour ce jeu qui est une perle assez géniale. Donc je suis très content de l'avoir découvert, il est assez fantastique. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site directement d'Émilie de Dieu, vous retrouvez les informations dans la description en dessous de la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et en attendant, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous.